Il y a bien longtemps, dans un village paisible bordé par des collines silencieuses, un vieil homme nommé Li Yuan vivait ses jours dans l'attente d'une paix qu'il pensait enfin mériter. Toute sa vie, il avait travaillé dur. Il avait élevé ses enfants avec amour, sacrifié ses rêves, mis de côté ses envies. Il croyait fermement que vieillir auprès de sa famille serait sa récompense, son refuge. Mais lorsque l'âge vint s'installer dans son corps fatigué, il décida de quitter son modeste village pour aller vivre auprès de son fils aîné, espérant que la chaleur familiale viendrait combler les silences de la vieillesse. Ce fut sa plus grande erreur. Au début, tout semblait parfait. Les repas étaient partagés avec rire, ses petits-enfants couraient autour de lui et son fils l'accueillait avec respect. Mais cette chaleur ne dura pas. Lentement, presque imperceptiblement, les regards changèrent. Les sourires devinrent mécaniques, les mots plus courts. Le vieil homme sentait qu'il dérangeait, même s'il n'était jamais dit à haute voix. Il comprenait que sa présence, qu'il avait rêvée comme un cadeau, était perçue comme un poids. Il devenait invisible, un meuble discret dans une maison pleine de vie, mais dépourvu d'écoute. Ce vide le rongeait plus que la solitude. Un matin, assis dans le jardin à observer les nuages, Li Yuan se souvint d'un enseignement ancien, transmis de génération en génération. Lorsque le cœur est trop plein, même la lumière devient lourde. Il se leva lentement, le souffle court, le cœur serré, et prit une décision. Il irait voir le maître Confucius. On disait que ses paroles avaient la clarté de l'eau pure et la force d'un arbre enraciné dans la vérité. Il espérait y trouver un sens, ou du moins une direction. Le voyage jusqu'au temple fut long. Chaque pas pesait autant que les années qu'il portait, mais son espoir le soutenait. En arrivant, il trouva Confucius assis à l'ombre d'un cerisier en fleurs, entouré de disciples attentifs. Le maître leva les yeux et vit Li Yuan s'approcher lentement. Le vieil homme s'inclina profondément et dit « Maître, j'ai dédié ma vie à mes enfants. Je pensais qu'en vivant auprès d'eux, je trouverais enfin repos et reconnaissance. Mais plus je m'approche, plus je me sens éloigné. Leur maison est pleine, mais mon cœur est vide. » Confucius l'écouta sans l'interrompre. Puis, calmement, il dit « Quand tu vois un homme vertueux, cherche à l'égaler. Mais quand tu vois un homme sans vertu, interroge-toi toi-même. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Li Yuan resta figé, surpris. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Il n'était pas venu pour se remettre en question, mais pour chercher justice, compréhension, peut-être un peu de pitié. Le maître se leva alors et marcha lentement vers un vase rempli d'eau. Il le montra du doigt. « Que se passe-t-il si tu remplis ce vase jusqu'au bord, puis que tu continues à verser ?» Li Yuan répondit, après un court silence, « L'eau déborde. » Confucius acquiesça. Ainsi en est-il des relations humaines. Quand tu cherches à occuper plus d'espace que celui que la vie t'offre, tu crées un déséquilibre. Tu as construit une maison pour tes enfants. Mais maintenant, tu veux en être le centre, alors qu'ils ont déjà construit la leur. À ces mots, le cœur de Li Yuan se contracta. Il ne voulait pas être un centre. Il voulait seulement appartenir à ce cercle, ne pas être oublié. Il murmura, presque honteux, « Mais n'est-ce pas le devoir des enfants d'accueillir leurs parents dans la vieillesse ?» Confucius sourit tristement. L'amour vrai ne vient jamais de l'obligation. Il naît de la liberté. Et plus tu essaies de te rendre indispensable, plus tu deviens un poids. Le silence qui suivit fut lourd, mais libérateur. Pour la première fois, Li Yuan comprenait que peut-être, le vide qu'il ressentait n'était pas causé uniquement par ses enfants. Il portait aussi en lui une attente silencieuse, une attente qu'il n'avait jamais osé reconnaître, celle d'être aimé à sa manière, selon ses besoins. Et peut-être était-ce là sa plus grande erreur. Li Yuan resta là, debout face au maître, le regard noyé dans une confusion douloureuse. Les paroles de Confucius tournaient dans son esprit comme un vent d'hiver pénétrant une maison mal fermée. Il n'était pas venu entendre qu'il devait changer. Il était venu chercher du réconfort, une explication,
Une raison pour laquelle ses enfants, ceux qu'il avait nourris de ses mains tremblantes, ne lui renvoyaient pas ce qu'il pensait avoir mérité. Mais la vérité du maître ne lui laissait aucun abri. Il ne s'agissait pas de ce qu'il méritait. Il s'agissait de ce qu'il attendait sans l'avouer. Confucius s'assit à nouveau sous l'arbre, invita Li Yuan à faire de même, puis lui montra 2 jeunes arbres poussant côte à côte. Leurs branches s'entremêlaient de manière chaotique, s'égratignant mutuellement dans leur croissance. « Regarde, dit le maître, ces 2 arbres ont été plantés trop près l'un de l'autre. Ils se battent pour la lumière, pour l'air. Aucun des 2 ne grandira droit. Leur proximité n'est pas une bénédiction, mais un conflit silencieux. » Li Yuan comprit sans qu'on lui explique davantage. Il s'était rapproché de ses enfants dans l'espoir de chaleur, mais en se rendant trop présent, il avait imposé une ombre sans le vouloir. Le vieux homme baissa la tête. Une image traversa son esprit. Les dîners en famille qui, au début, étaient remplis de rires, devenus peu à peu silencieux, pressés, interrompus par des regards vers l'horloge. Il se souvenait des sourires forcés, des soupirs à peine retenus lorsque, dans son enthousiasme, il racontait les histoires de son passé. Il ne l'avait pas vu venir. Ou plutôt, il n'avait pas voulu voir. Car voir, c'était accepter que l'amour ne se prouve pas par la proximité constante, mais par la capacité à respecter l'espace de l'autre. « J'ai donné toute ma vie pour eux, dit-il enfin. Je me suis oublié, maître. Je n'ai jamais compté mes sacrifices. Et maintenant, on me regarde comme une tâche de plus dans leur emploi du temps. » Confucius tourna doucement la tête vers lui et dit « Celui qui aime ne cherche pas à être payé. Il donne parce que cela fait partie de lui. Mais celui qui donne pour être reconnu échange son amour contre une dette, et l'amour ne doit jamais être une dette. » Le vent soufflait légèrement dans les feuilles. Le jardin était paisible. Mais dans le cœur de Li Yuan, une tempête se levait. Il comprenait enfin que son erreur n'était pas d'avoir aimé trop fort, mais d'avoir attendu que cet amour revienne vers lui sous la forme qu'il avait imaginée. Il avait fait de ses enfants le centre de sa vie, et maintenant qu'ils avaient la leur, il ne savait plus où poser son existence. Il se sentit nu, inutile, comme un livre fermé posé sur une étagère qu'on ne consulte plus. Confucius, sentant ce bouleversement, posa une main bienveillante sur l'épaule du vieil homme. « Ton erreur n'a jamais été d'aimer, elle fut de penser que ta place resterait la même pour toujours. La vie avance, tes enfants ont leur chemin. Ton rôle n'est pas de les suivre, mais de continuer à exister avec dignité. » Li Yuan ferma les yeux. Une larme coula sans bruit, pas de tristesse, de révélation, tout ce qu'il attendait d'eux. Il devait d'abord le construire pour lui-même. Il murmura « Et si je ne suis plus le centre de leur vie, que me reste-t-il » Confucius répondit d'une voix douce « Il te reste la vie. Et tant que tu vis, tu peux découvrir, transmettre, être, pas pour être aimé, mais pour exister pleinement. » À cet instant, Li Yuan sentit que sa véritable vieillesse venait de commencer. Non pas une vieillesse d'attente, mais une vieillesse de choix, celle qui ne demande plus la reconnaissance des autres, mais qui cherche à se reconnaître soi-même. Le lendemain matin, Li Yuan se leva tôt. Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon, mais l'air du jardin du temple semblait plus léger, plus clair. Il avait peu dormi, non par insomnie, mais parce que ses pensées étaient restées éveillées, luttant doucement contre des années d'illusions enracinées. Pour la première fois depuis longtemps, il ne sentait pas le poids de la plainte sur sa poitrine. Il ne savait pas encore où il allait, mais il comprenait maintenant qu'il devait aller quelque part. Ne pas rester immobile, figé dans l'idée que l'amour de ses enfants devait combler ses vides. En marchant lentement sous les arbres, ses pas l'amenèrent près d'un petit lac limpide. Confucius était là, seul, assis sur une pierre plate, observant l'eau comme s'il y lisait des réponses. Le vieil homme s'approcha en silence. Le maître ne bougea pas, mais parla d'une voix tranquille. L'eau reflète tout ce qu'elle voit, sauf ce qu'elle contient. Li Yuan s'assit à côté de lui, les yeux rivés au miroir du lac.
Hier, j'ai cru comprendre quelque chose, mais ce matin, je ressens un vide encore plus grand. Si je ne vis pas pour mes enfants, alors pour qui? Confucius tourna lentement le regard vers lui. Et si tu avais vécu toutes ces années sans jamais vraiment te rencontrer toi-même? Cette question coupa Li Yuan comme un souffle glacé. Il n'avait jamais pensé à lui. Jamais. Toute sa vie avait été un service. Une succession de devoirs, de responsabilités, de renoncements. Être un bon père, être un mari fidèle, être un travailleur honnête. Mais jamais il ne s'était demandé « Qui suis-je au-delà de ce que je donne aux autres? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me rend vivant quand je ne suis plus utile ?» Le silence entre eux était profond, mais riche. Le maître reprit doucement. Lorsque le fruit mûrit, il tombe de lui-même. La branche ne le retient pas. Il en est ainsi avec les liens. Forcer la proximité, c'est empêcher l'autre d'éprouver le besoin de revenir de lui-même. Li Yuan sentit alors, comme une gifle douce, que peut-être sans le vouloir, il avait tenté de retenir ses enfants. Par la culpabilité, par la présence constante, par les attentes silencieuses. Et plus ils s'accrochaient, plus ils s'éloignaient, non par manque d'amour, mais pour retrouver leur espace vital. Il soupira profondément. « J'ai peur, maître. Peur de me retrouver seul. Peur que plus personne n'ait besoin de moi. » Confucius ferma les yeux et répondit « Ce n'est pas d'être seul qui fait souffrir. C'est de n'avoir jamais appris à se tenir compagnie à soi-même. » Ces mots résonnèrent comme un écho ancien dans le cœur de Li Yuan. Il se souvenait de sa jeunesse, de ces rares instants où il était seul dans les champs, avec seulement le vent et ses pensées. Il y trouvait une paix étrange. Et pourtant, il avait fui cette solitude toute sa vie. Il l'avait troquée contre la sécurité d'une maison pleine, contre la reconnaissance des autres. Mais maintenant que tout le monde semblait avoir pris son propre chemin, il n'avait plus d'autre choix que de revenir à lui-même. Il baissa les yeux vers ses mains ridées, témoin d'une vie de don, mais aussi de silence intérieur. Comment apprendre à vivre quand on a toujours vécu à travers les autres? Demanda-t-il, la voix tremblante. Confucius, avec une tendresse rare, répondit « Tu n'as pas à tout réapprendre, tu dois seulement te rappeler. Tu as été plus que père, tu as été homme, et cet homme est toujours là. » À cet instant, quelque chose changea. Pas comme une lumière soudaine, mais comme une brume qui se lève lentement. Li Yuan ne savait pas encore qui il était, mais il savait qu'il avait le droit de l'être. Sans permission, sans rôle à jouer, juste exister, vivre, s'aimer un peu. Et peut-être, en se trouvant lui-même, il deviendrait enfin visible aux yeux de ceux qui l'aimaient, non comme une obligation, mais comme une présence libre, inspirante, paisible. Quelques semaines passèrent. Li Yuan n'était plus le même homme que celui qui était arrivé au temple, courbé par la douleur d'une attente silencieuse. Il ne marchait pas plus droit, ni plus vite. Ses gestes étaient toujours lents, mais ils n'étaient plus vides. Chaque matin, il se levait avec un but, même s'il n'était que de balayer le jardin, d'arroser les plantes ou d'enseigner à un jeune moine comment tailler un arbre. Il ne cherchait plus à être utile, il cherchait seulement à être présent. Et, sans s'en rendre compte, cette simple présence devenait précieuse pour ceux qui l'entouraient. Un jeune disciple, nommé Tao, l'approcha un matin avec une question simple mais bouleversante. « Maître Li, est-ce que le cœur peut vieillir aussi ?» Le vieil homme fut pris de court. Il n'avait jamais été appelé maître avant. Il ne s'était jamais vu ainsi. Il regarda le garçon avec douceur et répondit « Le cœur vieillit quand on cesse de l'écouter, mais tant qu'il ressent, il est encore vivant. » Tao sourit. À cet instant, Li Yuan comprit qu'il venait de transmettre quelque chose. Et il sentit naître en lui une nouvelle forme d'amour, pas celle qui exige, pas celle qui attend, mais celle qui donne sans condition. Ce jour-là, en regardant les jeunes moines étudier sous l'ombre des cerisiers, il pensa à ses enfants. Il se demanda s'ils allaient bien, s'ils pensaient à lui.
mais il n'éprouvait plus de douleur en pensant à leur silence. Il avait cessé de vouloir combler le vide par leur présence. Il avait compris que l'amour qui emprisonne finit par étouffer. Il se souvenait des mots de Confucius. L'eau que tu serres trop fort s'échappe toujours entre les doigts. Alors, il avait ouvert les mains. Et c'est dans cet abandon qu'un miracle silencieux se produisit. Un matin, alors qu'il arrosait les jeunes pousses derrière le temple, un moine s'approcha de lui, porteur d'une lettre. Elle venait de loin, de son fils aîné. Les doigts tremblants, Li Yuan ouvrit l'enveloppe. Ce n'était pas long, ce n'était pas poétique, mais chaque mot avait le poids d'un pardon discret. « Père, les enfants demandent quand tu reviendras. Ils veulent entendre tes histoires. Moi aussi. Reviens quand tu veux. La maison est ouverte. » Il relut la lettre 3 fois. Il ne pleura pas. Il sourit. Un sourire silencieux, profond, ancré. Il n'avait pas réclamé cet amour. Il n'avait pas envoyé de message ni d'appel. Il avait juste laissé de l'espace. Et dans ce vide, quelque chose avait germé. Le souvenir, le lien, la gratitude. Il comprit alors que tout ce qu'il avait tenté de forcer autrefois venait de se produire, naturellement. Pas parce qu'il s'était montré indispensable, mais parce qu'il avait appris à se retirer avec amour. Il prit quelques jours avant de répondre. Pas par fierté, mais parce qu'il voulait revenir avec un cœur calme, non comme un père affamé d'amour, mais comme un homme complet. Quand il entra à nouveau dans la maison de son fils, ce ne fut pas un retour théâtral. Ce fut une marche tranquille, un vieux père qui revenait chez lui, non pas pour être comblé, mais pour partager. Cette fois, les bras qui l'attendirent n'étaient pas tendus par devoir, mais par désir sincère. Il ne demanda rien. Il n'attendit pas de geste particulier. Il était simplement là, à table, riant doucement avec ses petits-enfants, parlant peu mais écoutant beaucoup. Et dans ce silence, dans cette légèreté retrouvée, il sentit que l'amour était là, plus fort que jamais. Parce qu'il n'était plus une exigence, mais une offrande libre. Les jours passèrent, puis les semaines. Et Li Yuan restait auprès de sa famille, non comme un besoin accroché à une routine, mais comme une présence paisible, un souffle discret dans les pièces de la maison. Il ne s'imposait pas, ne corrigeait rien, ne rappelait pas tout ce qu'il avait fait autrefois.
Il s'asseyait à côté de ses petits-enfants sans exiger qu'on l'écoute, mais il venait quand même, naturellement, comme les oiseaux reviennent à l'arbre qui offre son ombre, sans rien demander. Son fils, autrefois distant, le regardait différemment maintenant, non avec culpabilité, mais avec admiration, car ce père-là n'était plus un poids, il était un repère. Un soir, autour d'un repas simple, son fils lui dit « Tu sembles plus heureux ici qu'à l'époque où tu étais venu vivre avec nous pour la première fois. Pourquoi ?» Li Yuan leva les yeux vers lui, le regard clair, et répondit sans amertume « Parce que cette fois, je ne suis pas venu pour combler un vide. Je suis venu partager ce que j'ai trouvé quand j'ai arrêté de le chercher chez vous. » Ce silence-là fut doux. Ce fut un moment suspendu, où les regards se croisèrent avec respect, sans passé à justifier, sans faute à réparer. Juste une compréhension nouvelle. Il resta encore quelques jours. Il joua, il parla, il écouta. Puis un matin, il se leva, fit sa valise avec lenteur, et annonça qu'il retournait au temple. Non pas parce qu'il manquait d'amour, mais parce qu'il savait désormais que sa place n'était plus figée. Il n'avait plus besoin d'être présent pour être aimé. Il n'avait plus besoin de rester pour exister dans leur mémoire. Son départ ne fut pas triste. Son fils le raccompagna jusqu'au portail, posa une main sur son épaule et lui dit « Reviens quand tu veux ». Li Yuan sourit. « Je reviendrai quand le vent me le soufflera ». Et c'est ainsi qu'il retourna au temple. Mais cette fois, ce n'était pas un refuge. C'était un lieu de paix choisi et non subi. Il reprit ses petites habitudes. Marcher au lever du soleil, discuter avec les jeunes moines, cultiver le potager, lire de vieux rouleaux oubliés. Mais en lui, quelque chose avait profondément changé. Il n'était plus dans l'attente, il était dans la transmission, dans l'existence libre, dans la paix de ne rien devoir prouver à personne. Un jeune moine, un jour, s'approcha de lui et dit « Maître Li, vous parlez si souvent du détachement, mais comment savoir si on aime encore une fois qu'on a lâché prise ?» Li Yuan posa son livre, le regarda avec tendresse et répondit « Tu sauras que tu aimes vraiment le jour où tu pourras te réjouir de la joie de l'autre, même en ton absence. » Le garçon sourit, mais ne répondit rien. Il avait compris. Et toi? Oui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, combien de fois as-tu attendu qu'on te regarde, qu'on te remercie, qu'on t'appelle, qu'on te demande de rester? Combien de fois as-tu senti que ta présence n'était plus désirée, mais tolérée? Peut-être parce que tu as trop donné, peut-être parce que tu n'as jamais appris à te donner à toi-même. Confucius disait « L'homme supérieur ne cherche pas l'approbation, il cherche à être en accord avec lui-même. » Et si tu commençais dès aujourd'hui à t'honorer comme tu attends qu'on t'honore, et si tu décidais, comme Li Yuan, que ta vie ne dépendra plus du regard de ceux que tu aimes, peut-être qu'alors, quand tu t'éloigneras, ils se rapprocheront,
non par devoir, mais par amour, non par culpabilité, mais par envie. Et ce jour-là, tu ne seras plus un fardeau, tu seras une lumière, discrète, mais inoubliable.